Tu te dis peut-être que la pornographie, c'est la représentation de l'amour sur la caméra, sur un écran. Étant donné que ces deux personnes qui s'aiment devant un écran, ça devrait nous aider, nous, les spectateurs, à mieux aimer et à aimer nos proches, ceux avec qui on a envie de construire notre vie. En fait, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Parce que la pornographie, au contraire, au lieu de nous aider à aimer, au lieu de nous apprendre à aimer et avoir une vie sexuelle riche et épanouie, elle va nous diviser intérieurement et elle va nous diviser dans nos relations avec les autres, entre hommes et femmes. Alors, elle va intervenir en fait à 3 niveaux dans ta personne, dans ce que tu es. Elle va aussi intervenir dans tes relations avec les autres, dans les relations interpersonnelles. Et elle va aussi intervenir dans la société de manière générale. Donc tout d'abord, je vais parler du rôle de la pornographie dans ta personne. Quel est l'impact que la pornographie va avoir sur toi? Le problème de la pornographie, c'est qu'en fait, elle va diviser ton corps, ton esprit et tes émotions. Tu vas imposer à ton corps des choses qui ne vont pas lui faire du bien. Tu vas utiliser ton corps pour ton propre plaisir à travers la pornographie. Et ça va créer au fond de toi, petit à petit, à travers les années, une division intérieure qui va être douloureuse. La première fois que tu as regardé de la pornographie, je pense que tu t'en souviens très bien. Pourquoi? Parce que c'est un moment qui est assez bouleversant. La première fois qu'on voit de la pornographie, on est souvent assez jeune. On a entre 10 et 12 ans. C'est l'âge moyen de la première exposition à la pornographie aujourd'hui. Et on va ressentir des émotions contradictoires. La première émotion, ça va être un choc. Parce qu'on est jeune, on est encore enfant, même pas adolescent parfois. Et on n'est pas encore prêt à recevoir et à voir ce type d'image. Donc il y a quelque chose qui vient nous heurter, nous blesser dans notre adolescence. Et en même temps, en parallèle, il y a aussi un sentiment de fascination qui peut se développer. Un sentiment de curiosité aussi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que c'est que ces images? Et ça peut être assez perturbant parce que du coup on a cette double impression, cette double sensation qui va se développer en nous et on ne va pas savoir gérer ça. On va se dire mais je pense 2 choses différentes en même temps, qu'est-ce que je dois en faire? Ensuite, la deuxième chose, c'est que petit à petit, on va vouloir retourner en voir, la plupart du temps. Ce n'est pas le cas dans tous les cas, bien sûr, hein, mais c'est quelque chose de fréquent. On va vouloir retourner voir de la pornographie parce qu'on a l'impression qu'elle nous apprend quelque chose sur les relations entre les hommes et les femmes, qu'elle nous apprend quelque chose sur comment aimer, qu'elle nous apprend quelque chose sur comment vivre sa sexualité. En fait, la pornographie, c'est une caricature de sexualité, c'est une caricature de la relation sexuelle entre un homme et une femme. Pourquoi? Parce que c'est un ensemble de techniques très codifiées qui suit un scénario, souvent le même d'ailleurs, dans les vidéos que vous pouvez voir aujourd'hui sur Internet, c'est toujours un petit peu les mêmes choses. Et en fait, ces techniques-là n'ont pas grand-chose à voir avec la sexualité d'un couple, dans l'intimité d'un couple. Donc ce que vous allez visionner va finalement façonner votre imaginaire, va façonner votre manière de voir la sexualité et va vous amener malheureusement parfois à vivre ce que vous avez pu voir dans votre vie sexuelle avec votre partenaire. Et ça, c'est extrêmement dommageable parce qu'en fait, la sexualité d'un couple, c'est le lieu de l'intimité par excellence. Et la pornographie ne doit pas venir influencer ce lieu qui est un peu votre jardin secret. Donc ça, c'est une très bonne raison d'arrêter aujourd'hui. Le deuxième impact de la pornographie, c'est sur les relations interpersonnelles. Quand je regarde de la pornographie, en fait, mon regard va être transformé petit à petit, à travers les années. Je vais voir l'autre comme un objet sexuel. Je vais petit à petit considérer l'autre uniquement sous cet angle-là. Et ça, évidemment, c'est extrêmement dommageable. Qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, ça va altérer, ça va modifier, ça va blesser les relations entre les hommes et les femmes, et ça va ralentir et ça va parfois même empêcher la construction d'un couple. Le troisième impact, c'est sur la société tout entière. Aujourd'hui, la pornographie est en pleine phase de démocratisation. Aujourd'hui, la pornographie est regardée par presque tout le monde, des adolescents, des adultes, des femmes, des hommes. Et en fait, on arrive à une phase où c'est normalisé, où ça devient quelque chose de même banal.
Le risque derrière ça, c'est qu'aujourd'hui, notre conception même de la sexualité soit profondément modifiée et qu'on finisse par considérer la sexualité comme un lieu de plaisir solitaire et pas comme le lieu d'une rencontre entre un homme et une femme. Que ce soit le lieu finalement d'un repliement plutôt que le lieu d'une rencontre. Et cet impact-là est vraiment mesurable déjà aujourd'hui. On voit des jeunes hommes, des jeunes femmes qui n'envisagent pas d'avoir des relations sexuelles avec une autre personne, qui considèrent que la pornographie leur suffit. Alors comment sortir de la pornographie? Parce qu'évidemment, il y a des solutions. La première solution, c'est de retrouver vos rêves, vos désirs, vos aspirations profondes. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Et le problème de la pornographie, c'est qu'il va venir offusquer, cacher ces rêves. Il va venir les faire passer au second plan. Donc la première étape, c'est de dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce qui va me rendre heureux? Quelle est ma source de bonheur? Ça peut être un projet sportif, ça peut être un projet associatif, ça peut être un projet artistique, ça peut être au fond de vous, il y a quelque chose, il y a une aspiration. À vous de la retrouver et de renouer avec elle. Ensuite, la deuxième chose, ça va être de retrouver une bonne hygiène de vie. Ça va être dormir, ça va être dormir, se coucher tôt, se lever pas trop tard. Ça va être faire du sport, ça va être renouer avec un de vos passe-temps, un de vos hobbies. Ça peut être le dessin, ça peut être l'escalade, ça peut être le parachute, je ne sais pas. La troisième chose, ça va être d'essayer de renouer des relations sociales. Ça va être d'aller vers les autres, de nourrir vos amitiés, d'être proactif, c'est-à-dire d'appeler vos amis, de ne pas attendre que ce soit eux qui vous appellent, mais de les appeler de vous-même. La quatrième chose, ça va être de mettre en place sur votre ordinateur et vos téléphones des bloqueurs pour éviter d'aller sur des sites pornographiques. Donc il existe plusieurs. Vous avez par exemple Covenantize, qui est un bloqueur américain qui est très efficace et qui vous permet en fait de vous reposer sur un partenaire, sur quelqu'un d'autre qui va pouvoir consulter de manière régulière votre historique. Qu'avez-vous regardé? En fait, vous êtes responsabilisé. Si vous vous êtes engagé devant lui à ne plus regarder de pornographie, eh bien, il est votre partenaire de responsabilité. C'est la personne qui va vous appeler si jamais vous rechutez dans la pornographie. Et ça, c'est un moyen très efficace d'arrêter. Ensuite, vous avez tout un tas d'autres bloqueurs, comme Custodio, par exemple, qui peut être mis en place et qui protège tout simplement votre barre de recherche et vous empêche d'accéder à des sites pornographiques. Enfin, la dernière chose, c'est de vous tourner vers une entité supérieure. Alors, entité supérieure, moi je vais vous parler en tant que catholique et je vais vous dire, tournez-vous vers Dieu. Dieu est source de miséricorde. Et dans la pornographie, il y a souvent des blessures liées à la culpabilité, à la honte. On a parfois du mal à assumer le fait qu'on regarde de la pornographie devant les autres. On se sent parfois coupable, sale, indigne. Le Seigneur, grâce au pardon, grâce à la miséricorde, peut vous renouveler et vous faire retrouver une estime de vous-même dont vous avez besoin dans la vie de tous les jours. Voilà 4 points, même 5 points peut-être, sur lesquels il faudra travailler pour sortir de la pornographie.